Éternel Dieu, nous remercions, nous t'élevons. Hosanna au plus haut des cieux. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Asseyons-nous. Une fois encore, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et mon thème ce soir, la délivrance de la terre sur laquelle tu te trouves. Et écoute-moi, nous voulons travailler sur deux volets. Les œuvres méchantes sur cette terre vont passer. Et le bien qui ne s'y trouvait pas va venir. Les œuvres méchantes vont céder place aux bonnes œuvres. Amen. Amen. Et Dieu a un plan spécial. Chaque fois que la parole de Dieu sort, il y a une puissance, une force qui suit. Et ce soir, la force de Dieu tout ce qui se trouve sur ta terre, qui empêche ton élévation, ta bénédiction, Dieu va les ôter ce soir. Tout ce qui est sur ta terre, qui empêche ta paix, ta tranquillité, ta quiétude et ta bénédiction, Dieu va les ôter ce soir. Et les bonnes œuvres, les bienfaits vont stagner sur ta terre. Et cette parole qui veut sortir va œuvrer dans ta maison, dans ton lieu d'activité, ou bien dans ton entreprise, n'importe où tu travailles. Ça va travailler sur divers endroits. Et je crois qu'après ceci, Dieu va te montrer sa grandeur. Amen. Amen. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Écoute-moi. Après cette prière, n'importe quel sorcier qui vient te déranger dans ta maison, eux-mêmes vont s'entretuer. Eux-mêmes vont s'entretuer. Si mes propos sont plus ou moins durs pour toi ce soir, je t'en prie, sors, dimanche tu peux venir. Parce que les enfants de Dieu ont fait passer donc leur autorité. Ils sont des enfants de Dieu, mais ils ne connaissent pas leur autorité, leur force, ce qu'ils doivent faire pour changer les choses. Ils ne savent pas. Et ils disent Dieu, lui est un Dieu de bonté, il est un Dieu qui pardonne. On prie pour le méchant. Ceux qui te font le mal, prie pour eux. Bénis-les. Et pardonne-les pour que Dieu puisse te pardonner. Oui, d'accord, nous allons prier pour les méchants. Mais les armes que nous voulons utiliser ce soir, quiconque étant donc un ennemi, un adversaire qui est en l'encontre de tes biens, Dieu lui-même va être son ennemi. Amen. Amen. Dieu même ira contre lui. Je ne sais pas si tu comprends ce que il dit. Tu peux être enfant de Dieu, être sanctifié et avoir la vie pure. Mais le méchant peut aller venir en adversaire contre toi. Et comme tu le pardonnes, lui, chaque fois il sera toujours ton ennemi jusqu'à prendre ta vie, jusqu'à te tuer. Pour toi, va finir là. Il peut te tuer. Tu vas dire, oh Dieu, pardonne-le. Toi, tu n'es pas venu pour les biens, les justes. Tu n'es pas venu pour les justes toi-même.
Toi-même tu as dit. Tu n'es pas venu pour les justes. C'est pour les méchants que tu es arrivé. Donc pardonne ma méchanceté. Et c'est fini. Il va chercher encore quelqu'un d'autre. Il va faire la méchanceté contre la personne. Mais ce qui te concerne toi, aujourd'hui, cette méchanceté va retourner vers son destinateur. Si c'est de toi je parle, je vais attendre ton amen. Aujourd'hui, cette méchanceté va retourner de là où ça a quitté. Amen. Amen. Donc prépare-toi. C'est une œuvre puissante qu'on doit utiliser ce soir. Et c'est banal, hein? Mais c'est une arme puissante. On va rentrer dans le camp de l'ennemi pour détruire leurs œuvres. Exode. Asseyez-vous s'il vous plaît. Chapitre 8. Exode chapitre 8. Verset 12 à 13. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux. Dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge. Et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Amen. Amen. Dieu dit à Moïse, dit à Aaron d'étendre sa main vers le haut avec sa verge. Et comme il a fini de faire ça, de frapper la poussière de la terre. Et comme il a frappé la poussière de la terre, cette poussière se changera en poux et va remplir toute la terre et va environner tous les hommes et les animaux. Personne n'aura la paix dedans. Et en réalité, Aaron a fait ça. Et c'est ce que l'Éternel a dit. Ça s'est accompli exactement. Comment Dieu va dire de prendre la verge, de frapper la terre, et comme il frappa la terre, la poussière qui se levait s'est transformée en poux et s'est étendue partout sur le pays. Et s'est répandue partout. Et a commencé par se tourner autour des hommes, les animaux et les humains. Ça a commencé par les environner. Sauf les enfants d'Israël. Mais tous les autres là, les poux ont commencé par s'environner d'eux, à prendre possession d'eux, s'entourer de visages partout. Dieu lui-même peut utiliser la terre ou le sable ou la poussière de la terre pour faire transformer ça en poux. Et envoyer ça vers les méchants. Dieu a utilisé cette arme contre les méchants. Aujourd'hui, ces méchants ont pris d'assaut ton territoire. Ils ont pris tes biens. Ces méchants ont pris d'assaut mauvaise œuvre sur ta vie. Et toi, tu es enfant de Dieu. Tu es en train de vivre cette méchanceté, cette souffrance, sans que rien ne change. Et toi-même, tu es là et chaque jour, il faut faire ça. Et ils veulent te tuer. L'Éternel Dieu qui a dit à Aaron, frappe la terre à ta verge et la poussière de la terre qui va se lever va se transformer en poux pour se répandre sur toute la terre. Ces méchants qui te chassent à partir de ce soir, j'envoie les poux contre eux au nom de Jésus. Combien de personnes ont été atteintes de poux une fois? C'est bon ou bien c'est amer? Ça aspire même ton sang. Ça aspire ton sang. Et si tu le laisses, va chercher la place pour bien se stabiliser. Et ton pied ne peut plus toucher la terre. Ces poux se sont répandus sur tout le corps
du dos, la tête, les pieds, partout sur le corps. À part de ce soir, tes ennemis, ton ennemi qui te cherche et veut te faire du mal et te pourchasse par-ci par-là, utilise encore cette même arme que Aaron et Moïse ont utilisée ce jour. En tant que serviteur de Dieu, partout tes ennemis se trouvent. Que les coups commencent par les tuer au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas compris encore. Les coups vont commencer par les tuer au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as vu les poux tuer quelqu'un une fois? Quand ça te prend par le pied simplement, et ça rentre entre tes griffes ou entre tes ongles, regarde comment c'est difficile, c'est dur. Maintenant ça va aspirer tout ton sang. Et finalement ça va te tuer. Amen. Amen. Et c'est une arme. C'est une arme banale. Mais l'homme n'a pas compris. Mais c'est redoutable devant Dieu. Et je veux te dire, écoute-moi, n'importe quel ennemi, Dieu peut être ta mère qui t'a mis au monde, ton père, ton oncle là-bas, du côté parental, du côté maternel là-bas. Je viens aujourd'hui, je me tiens en tant que serviteur de Dieu, de ma génération. Dieu m'a donné le pouvoir et je vais utiliser ce pouvoir. Et dans ce pouvoir, le sable que tu as en ce lieu va se changer en boue et tuer tes ennemis. Oh, le méchant dans ton travail, le méchant dans ton activité, ce méchant qui t'environne, ce méchant dans ta famille, ce méchant qui cherche ton malheur à tout moment, t'envoie les boucs au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vois qu'on entend s'amuser, n'est-ce pas? Mais tu vas entendre ça après. Tu auras les conséquences tout à l'heure. Depuis qu'ils sont assis, les poux vont les prendre. Même s'ils enlèvent ça, avant d'enlever ceci, il y a un autre qui est rentré dedans. Avant d'enlever ce qui est dans le dos, l'autre qui est rentré au pied. Avant d'enlever ce qui est au cou, l'autre qui est rentré au front. Ça va les tuer au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, celui que j'ai oué, ne les touchez pas. Si vous les touchez, oui, celui qu'on a oué, Dieu lui a donné le pouvoir. Et tout ce qu'il dit sur la terre sera fait dans le ciel. Celui qu'on a oué, Dieu lui a donné le pouvoir. Lorsqu'il dit une parole, c'est fini, ça va s'accomplir. Aujourd'hui, à travers l'onction de Dieu qui est sur ma vie, tes ennemis qui cherchent ton malheur, ta chute, ta mort, à partir de ce soir, moi, au travers le nom de l'Éternel, en tant que serviteur de Dieu, j'envoie les coups contre eux au nom de Jésus. C'est le temps de dire, dis Amen. Je suis un parmi les serviteurs de Dieu. En ma génération, je dois tracer ma génération. De ma génération, je dois parler. Je dois enlever les gens de problème. Je dois enlever les gens dans les pleurs, je vais te dire, toi qui es enfant de Dieu, tu es ma génération, et tu es sur mon église ici, tu es mon enfant, tous mes chacun reçu mission sur toi à partir de ce soir. Les boules les tuent au nom de Jésus. Amen. 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 Tu n'as encore pas encore vu. Tu verras encore des choses redoutables. Tu verras encore des choses à partir de maintenant. Tu n'as encore pas encore vu. Dieu dit à Moïse, dit à Aaron, la vestimentaire, de frapper la terre. La poussée qui va se lever va se transformer en boue et va se répandre sur toute la terre. Et dans le même pays, mais les enfants d'Israël, rien ne leur arrivait. Mais les Égyptiens, les poules,
les rongeait seulement, il les a tués. Sur ta terre, rien ne va t'arriver. Mais ceux qui sont étrangers sur ta terre et sont avec toi et veulent ton malheur, les poux vont les tuer. Oh, tu n'as pas encore compris. Les poux vont les tuer. Le poux va les tuer. Peut-être que tu as vu poux. Mais après ceci, tu verras poux au niveau de tes ennemis. Amen. Amen. Et toi, je parle, dis Amen. Exode au chapitre 9, verset 8 à 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres de fournaise et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte. Et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Il y a une ulcère. Ça ronge jusqu'à la chair là-bas. Et ça fait une plaie. Et quand ça tourne autour, qu'est-ce que ça fait? Vous connaissez ça? L'ulcère grave que ça là c'est petit. Mais il y a l'ulcère dangereux. Et Dieu dit à Moïse, prends la cendre dans une fournaise et lance ça en l'air. Et que ça se change avec ça se confond avec la poussière et le sable. Et comme ça se confond comme ça, dans tout le pays d'Égypte, l'ulcère va commencer par ronger tout le monde, les animaux et les êtres humains. D'accord. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères. Écoute, ce qui va se passer, ça c'est Bokono, le nom qu'il se soit, il ne peut pas oser venir devant toi. Parce que ça va être tué. Écoute-moi, je dis ça va être tué. Ça va les tuer. C'est une arme puissante. Et cette arme-là, ça a quitté les terres des armées. Et en ma génération, quiconque a reçu une mauvaise mission sur toi, j'envoie cette arme contre lui au nom de Jésus. Tu n'as pas encore compris. Par exemple, mercredi, le mercredi, je priais pour tout le monde. J'étais sur une dame. On veut tuer son enfant de par le passé. Et Dieu a transformé ça. Il y a un enfant qui est encore dans le ventre. On peut recevoir mission sur celui-là encore. Mais rien n'est caché devant Dieu. Celui qui a reçu cette mission, l'esprit là qu'il a envoyé, on a laissé l'esprit là travailler comme ça. Jusqu'à tuer les enfants de Dieu comme ça. Et quand on tuer les enfants de Dieu comme ça, ça ne peut pas se passer ici. Donc, en ma génération, tout méchant qui a reçu une mauvaise mission sur toi, moi-même j'ai une arme qui va quitter les terres des armées pour les tuer au nom de Jésus. C'est comme si tu me méprises. Quiconque est un méchant sur ton territoire, dans ton environnement, dans ta famille, dans ton village, depuis quel endroit que ce soit, et qui a une mauvaise pensée sur toi, l'ulcère de l'Éternel va commencer par œuvrer dans leur vie au nom de Jésus. Car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Écoute, quiconque te méprise et qui ne connaît pas la force de ton Dieu et qui dit je vais lui faire ça, je vais le tuer maintenant, je vais faire ceci, là il va faire là, et ça n'est fini le mot il a fait.
Si simplement il peut marcher sur la terre, la poussière sur la terre va l'envahir d'ulcères. On dit c'est la plaque à l'intérieur. Ça ne peut le pas être pour l'intérieur. Ceci là, le corps même va commencer par s'effriter, va commencer par se répandre. Avant de tourner le dos, c'est fini, cette personne va tomber. Une autre personne va tomber. Une autre personne va tomber. Si c'est à toi, tu ne peux pas te coucher. Tu t'assois, tu vas te lever. Tu te couches, tu vas te lever. Tu te tournes, tu vas te lever. Tu fais comme ça, tu vas te lever. Tu te tournes debout encore, tu vas t'asseoir. Tu t'assois, tu vas te lever. Tu vas commencer par gratter le corps, par te ronger jusqu'aux os là-bas. Ce n'est pas ordinaire ce que dit. Ce n'est pas une plaie intérieure, mais c'est une âme redoutable que Dieu a envoyée aux ennemis des enfants d'Israël. J'envoie cette âme contre eux. Ce sont des ennemis qui connaissent ce problème, qui ont reçu mes histoires et qui te poussent. Et si tu le fais contre toi maintenant, tu vas utiliser ta force, la force de l'Éternel des armées va retourner contre tes ennemis. Ils déploient leur force contre toi. Mais écoute-moi, à part de ce soir, la force de l'Éternel des armées va se retourner contre eux. Et à travers l'autorité du Père, l'autorité du Fils, l'autorité de l'Esprit Saint, j'envoie l'ulcère qui tue prématurément contre tes ennemis. Oh. Je te donne encore le privilège. Ça reste encore. Si tu vois que ça peut être dur encore, tu peux tranquillement frayer un chemin là-bas. Parce que nécessairement, ça doit s'accomplir. Ça ne va pas cesser de s'accomplir. Ça va s'accomplir. Je dis ça va s'accomplir. Donc si tu veux partir, fais doucement, il faut frayer un chemin. Et le dimanche, on va se voir ici. Amen. Tu n'as pas encore vu de grandes choses. Dimanche, fais vite et viens. Tu vas entendre ce que Dieu a fait avec tes oreilles. Amen. Dimanche, si tu viens en retard, on n'aura pas l'école le dimanche prochain. Parce que nous aurons le temps pour écouter. Si Dieu est encore vivant ou il est mort, on verra. Tu verras le dimanche prochain. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Tout combat qui te pourchasse, l'homme comme toi, qui passe par les murs, qui vient dans ta chambre, qui veut te tuer, l'homme comme toi, vient devant ton étalage et met un voile devant ton étalage et personne ne te voit, personne ne voit ce que tu vends. Ce peut être ton père même. Ce peut être le sang dans lequel tu as quitté. À partir de ce soir, ils vont mourir l'un après l'autre au nom de Jésus. Tu es enfant de Dieu. Et la promesse de Dieu est sur toi. Et ils ont l'audace de venir dans ta maison. Ils ont l'audace de franchir la muraille sans ouvrir le portail et venir dans ta maison. Regarde. Le témoignage qu'on a écouté, c'est le témoignage, c'est quel jour là? On a écouté le témoignage. Le frigo qui a pris feu. Quelque chose de ça me parle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en bas. On est allé chez le charlatan. Et le charlatan dit c'est toi. Amène 200 000 d'abord. Tu n'amènes pas ça. Il dit d'accord, j'ai entendu. Et ça a tué, ça a attendé. Bokono s'est transformé en chat. Est tombé dans sa chambre, l'a tué. Et comment tuer le chat ici, le Bokono mourait là-bas. Écoute, là où on a laissé l'ennemi s'amuser avec ta vie, ça m'est assez. Celui qui s'amuse avec ta vie, n'importe qui travaille méchamment contre ta vie, contre ta vie, la force béninoise, la béninoiserie ou bien la surnoiserie, tout ça, contre ta vie, à partir de cette nuit-ci, ils vont mourir l'un après l'autre. L'un après l'autre.
ça va pas rater. Ils ne vont pas louper. Ce n'est pas un truc caché. C'est sur YouTube. Ce que tu entends ici, de la semaine prochaine, tu verras ça sur YouTube. Donc aucun enfant ne peut résister. On dit les magiciens ne peuvent plus résister. Donc quel homme fort va chercher à venir contre la parole de l'Éternel? Il n'y a pas. À partir de ce soir, ce peut être un enfant, ce peut être un grand, ce peut être l'homme de n'importe que ce soit, ce peut être avec la tête il marche, ce peut être avec le dos il rampe pour marcher, il rampe avec. Il va mourir au nom de Jésus. Amen. 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 Nous irons à notre passage. Nous irons dans une autre phase. Notre volet. On va avancer un peu dans la première phase d'abord. Deutéronome 28. Verset 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne dont tu ne pourras guérir. Tes ennemis. Ah. C'est pas toi. C'est pas toi. Mais tes ennemis qui ont reçu mission sur toi. Et ils font tout ce qu'ils veulent contre toi. Nous irons un à un. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte. Tu as compris maintenant? C'est pas toi, c'est pas tes enfants. Mais quiconque a reçu une mauvaise mission sur ta vie, à n'importe quel endroit il peut être, dans tout territoire où il se trouve, l'Éternel le frappera de l'ulcère d'Égypte. On n'est pas en Égypte, on est au Bénin ici, d'accord? On n'est pas en Égypte, on est dans quel pays? Mais l'Éternel, l'ulcère qui a frappé les Égyptiens, partout tes ennemis sont là, il va les frapper avec. Ce n'est pas fini, d'hémorroïdes. Oh, ils vont se coucher ce soir, mais se réveiller demain ne peut pas se tenir debout. Dieu va les frapper d'hémorroïdes. Ils ne peuvent pas rester debout. Ils sont debout. Ils sont en train de pardon? Ils sont en train de quel français va utiliser? En un seul jour, ils vont rétrécir, ils vont mincir. Parce que Dieu les frappera d'hémorroïdes. Ce n'est pas fini. De gale et de teigne. Teigne, oui. Ok, de la gale et de la teigne. C'est en train de les ronger. Et aussi la teigne, c'est en train de les ronger aussi. Ça ronge aussi, oui. Oui, ça ronge. Il va les frapper de la gale et de la teigne. Amen. Amen. Donc si tu vois quelqu'un qui t'environne commencer la gale ou la teigne, il faut savoir que ça a commencé là-bas. Amen. Amen. Il va commencer la gale. Il est en train de se gratter la peau, de gratter la tête. Il est en train de gratter partout. Le peuple est à l'aise. Vous voyez, c'est des choses banales. Mais comment Dieu va utiliser ça envers l'ennemi de ses enfants? Envers toi, à cause de toi, l'ennemi qui s'est levé contre toi, il n'y a plus de temps pour lui au nom de Jésus. Amen. 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 Il sera en train de gratter seulement jusqu'à ce que ça va commencer par s'effriter. Les ongles vont finir. Ils vont même se donner la plaie. Amen. Amen. Je crois que tu me méprises déjà. Amen. Amen. Tu me méprises? Mais fais l'effort de dire Amen.
Amen. Amen. Tes ennemis ont de problèmes à part de ce soir. Et ils ont utilisé de grandes armes. Mais Dieu va utiliser de petites armes, mais redoutables envers eux. Amen. Amen. Nous avons reçu mission sur toi. Amen. Et voilà. Oui, c'est fini. Verset 35. Verset 35. L'Éternel te frappera au genou et au cuisse d'un ulcère malin dont tu ne peux guérir. Tes ennemis. Une plaie qui sont les ronger matin et soir. C'est avec ça que tu vas les frapper. Il y a une promesse. Toi, tu n'es pas un homme ordinaire. À part de ce soir, tes ennemis vont te respecter. Ah, ne t'approche pas de celui-ci. Si tu t'approches de lui, tu as cherché palable. Ils vont te respecter. Je dis, ils vont te respecter. À part de ce soir, que ce soit ici pour quelqu'un au nom de Jésus. Je dis que ce soit ici pour quelqu'un au nom de Jésus. Lorsque les éternels sont en train de frapper tes ennemis, ce qui va se passer dans ton camp, je vais te montrer ça tout à l'heure. Ésaïe 61, verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Oh, kenta de lo habitué non te pon wiyan te non te pon e do wiyan sintem me on wena mon dona weton do wiyan sintem ma on an donwe weton. Dieu va te bénir doublement. L'ennemi n'a encore rien vu. Il attend ton opprobre. Pour dire toi, tu seras dans l'opprobre. Comme tu ne t'es pas encore marié, il n'a pas encore vu que tu as construit un immeuble, tu n'as encore rien fait de bien. Et il veut une honte pour toi, l'opprobre pour toi. Comme tu n'as pas encore fait le bien. Il dit, au lieu de votre opprobre, ce que l'ennemi n'a même pas pensé, il verra doublement ça, une portion double de ça. Pour voir la bénédiction d'une portion double de ta vie. L'ennemi n'a pas vu de jumeaux avec toi, voulait honte pour toi. Verra donc des jumeaux avec toi. Verra encore de bons véhicules avec toi. Dans de bonnes maisons, dans de bonnes entreprises. Verra donc la grandeur de Dieu en toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si c'est de toi, je parle, dis Amen. Oui. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Tes ennemis vont te venir en aide. Ils seront joyeux de leur part parce que Dieu va faire. Il dit j'irai voir. Moi-même j'irai voir avec mes propres yeux. Quand ils vont venir, ils ne viendront pas les mêmes pieds. Il y a une joie qui sera leur part. Et ils vont faire des choses différentes dont ils n'ont jamais fait pour toi avant. Ils vont faire ça pour toi. Amen. 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 Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Écoute, tu auras le double beaucoup. Et son amen est faible. Je voulais que ton amen puisse être long, mais ton amen est comme un amen nain. Oui, pygmée. Un amen pygmée, un amen nain. Et c'est encore même bac de taille que pygmée même. Amen. Amen. Tu feras par abondance. Et j'ai fini. Arrivé là. Il dit, tu sais, tu connais celui qui a construit cet étage, cet immeuble là? C'est quelqu'un, non? Comment c'est lui? Lui ne peut pas faire ça. J'ai vu une de ces maisons au niveau de terrain là-bas. Et c'est lui qui a ça là encore. À Tokpa, c'est lui qui a l'immeuble qui est là-bas. Hein?
L'Éternel Dieu dit, tu feras en abondance. Écoute, tout à l'heure, ceux qui ont pris possession d'assaut ton bien, la maison que tu dois acheter, quelqu'un est en train d'usurper de cela, Dieu va les ôter. Et tu vas prendre possession maintenant de ta maison. Tu vas prendre possession de tes biens. Tu vas prendre possession de ta gloire. Parce que l'Éternel a dit, et sa parole l'a dit, et sa parole ne ment jamais. Quand il dit, ça s'accomplit toujours. Rien n'arrête cela. Les forces qui sont debout à t'arrêter, Dieu va leur donner du travail là-bas. Il va leur donner du travail. Les enfants d'Israël veulent sortir d'Égypte. Il dit non. Vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez pas servir. C'est ici, vous allez rester. Vous ne pouvez pas être indépendant. Vous serez dépendant de nous ici. Dieu dit d'accord. Vous allez voir. Je ne vais pas prendre de fusil pour vous fusiller, ni avec le feu pour vous consumer. Et aucun malheur, donc je ne vais pas faire ça. Mais c'est des choses viles que je vais utiliser. Et vous allez laisser mon peuple partir. À partir de ce soir, tes ennemis, ils vont te laisser. Dieu va utiliser des choses viles, redoutables contre eux. Amen. Amen. Il va utiliser les choses viles. Oui, des fois Dieu il est redoutable. Ces œuvres sont redoutables. Le jour j'étais en train de lire et j'étais arrivé au point où les herbes, la broussaille a tué beaucoup de personnes. J'ai dit mais comment la broussaille va tuer quelqu'un? Les ennemis de Daniel, les herbes, la broussaille les a tous tués, ils sont tous morts, beaucoup. Amen. Amen. Ça, ce n'est plus l'arbre qui les a tués, mais c'est la broussaille qui les a tués. Dieu va utiliser les choses viles pour tuer tes ennemis. Parce que toi, tu dois élever son nom. Tu dois glorifier son nom. Ce que tu vas faire au travers de toi, ça va faire que les gens vont le glorifier en retour. Tu assois ici pour quelqu'un au nom de Jésus. Et leur joie sera éternelle, c'est fini. Amen. 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 Écoute. À part d'aujourd'hui, un changement va te parvenir. Tu vas avoir la première requête. Oh Père, envoie un ange pour qu'il me surveille 24 sur 24 et surveille ma maison 24 sur 24. Tout ce qui est ma possession, il surveille cela 24 sur 24. Prie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Fais sortir ton sable.
Le sable qui est dans ma main, je plonge ça dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus se confond avec ce sable. Que l'onction de feu, l'huile de feu se confond avec ce sable. Et comme je vais retourner verser ça dans ma maison, que les ennemis de ma maison, qu'ils aient de problèmes. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire à Dieu ce qu'est la fondation de ma maison. Ça peut être location, de la location tu es, là où tu es, n'importe où tu te trouves. Le toit de ma maison, les murs de ma concession, que le sang de Jésus les environne. Amen. Amen. Les enfants d'Israël, à Goshen, c'est le sang de Jésus qui les a couverts. Mais les ennemis étaient en train d'être flagellés. Tu as dit les fondements de ma maison, les murs de ma maison, le toit de ma maison, tout ce qu'il y a dans ma maison, jusqu'au grain de sable de ma maison, que le sang de Jésus les environne. Mais les ennemis, oh, que tu les flagelles. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ménage satanique, ménage ménager, abi et blodopo, belo docheme, elo fondement cheme, elo aikuma cheji sans menton, bolo tassomi et bolo beche hengle, egbe unhonye se, unhayegble. Azo eton sonan do honyanyando otuchia e sonan gble gbezanchia e sonan gble vichile sin bezan ndebu de le territoire de jinde boyin ménage satanique nheyegble le Jésus sin. Tu vas dire à Dieu tout aménagement satanique sur mon territoire qui est là en train de ruiner ma vie petitement sans que je le sache, n'importe où ça se soit, ça se trouve, que le Seigneur détruise cela, que le Seigneur anéantisse cela et que le Seigneur ruine cela. Prie au nom de Jésus.
Oh Père, envoie tes anges. Tout ce qui a été enfoui, enterré dans ma maison, dans ma terre, et je ne savais pas. Et ça m'a mis dans cette condition déplorable. C'est-à-dire que les autres, ils les arrachent. Tout ce qui a été enterré. Et je ne savais pas. Et ça a une mauvaise mission sur ma vie. Déterre-les aujourd'hui. Que les anges les déterrent. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le sang de Jésus de jaillir comme la pluie. Amen. Amen. Le sang de Jésus pleuve comme la pluie. Si l'ennemi peut rester tout à terre et que le sang de Jésus pleuve sur eux, ils ont trouvé grand problème. Amen. Amen. Depuis quand tu devais faire le bien, mais tu n'as pas pu. Regarde, depuis quand tu devrais faire ce qui est bon, mais tu n'as pas pu. Tu vas dire oui, c'est une bonne maison. J'ai trouvé un bon emplacement. J'ai loué un bon emplacement. C'est un bon lieu dans lequel je me trouve. Mais le méchant dans ce lieu, tu ne sais pas. Et cela te choque, cela vient contre toi. Oh, que le sang de Jésus pleuve comme la pluie et détruit leurs œuvres et commence une nouvelle œuvre dans ma vie. Prie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu as dit l'Esprit de Dieu. Prends contrôle de mon environnement. Prends contrôle de mon environnement. Ma maison. Prends contrôle de toutes choses.
qu'aucun malheur ne franchisse mon environnement jusqu'à me trouver moi. Je ne veux pas avoir de mort d'enfant. Mon mari ne mourra pas. Ma femme ne mourra pas. Aucun malheur ne viendra sur moi. Tout malheur qui sera envoyé vers moi, ô Esprit Saint, retourne ce malheur-là vers là où ça a quitté. Que ça tombe sur l'ennemi lui-même. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je viens annuler toute malédiction prononcée contre ma maison, contre mon entreprise, mon lieu d'activité. Avec le contenu qui s'y trouve, j'annule tout ça. Et je fais un retour à l'envoyeur, là où ça a quitté. Prie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Tu vas dire à Dieu, tout homme satanique commandité qui a envoyé contre moi, dans ma maison, dans mon entourage, dans ma vie de mes enfants, tout ce que j'ai, Seigneur, annule cela. Il y a des gens, quand ils te voient, ils savent tout ce que tu as déjà. Ils ne sont pas des gens ordinaires. Ils seront tout ce qui est dans ta vie. Mais où Satan a trouvé ça, ça c'est le ciel, il a trouvé ça. Il a copié ça. Ils peuvent t'envoyer le malheur. Et ils seront debout à te regarder. Ils peuvent t'envoyer cela. Et sur ta terre, sans qu'ils ne viennent creuser, on va t'envoyer cela et ça va arriver là. Donc, les zones mauvaises, négatives, télécommandées depuis là-bas. Ils peuvent ne pas venir eux-mêmes, mais depuis loin là-bas, ils télécommandent cela et c'est sur ta terre. Et ça contrôle ta vie, ça contrôle tes activités, ça contrôle tes mouvements. Oh Dieu, que ton feu
consume les ondes sataniques. Prie au nom de Jésus. Quiconque était là avant que je n'arrive. Quoique l'alliance qu'il a faite déjà avec la terre avant mon arrivée. Lorsque je suis en train de verser ce sable sur ma terre, que ces mauvaises alliances soient détruites. À partir de ce soir, toi terre, tu vas me favoriser. C'est le bien qui sera mon partage. C'est le bien qui sortira de toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tu verses le sable. Tu as compris? Maintenant, toi qui es locataire, tu vas dire, quoi que soient les blocages, quels que soient les blocages sur cette terre, contre ma vie, avec l'alliance que le propriétaire a faite avec la maison, comme je suis là, je détruis cette alliance. Terre, favorise-moi, parce que je suis sur toi. Et tu verses le sable. Vous avez compris? Vous avez compris? Maintenant, prends ton sable maintenant. Éternel Dieu, je prie. Ce sable n'est plus un sable ordinaire. C'est devenu une arme redoutable pour tuer les ennemis de ceux-ci. Je peux prier? Que ce soit l'arme pour tuer les ennemis de ceux-ci. Et devient une source de bénédiction pour ma vie entière. Qu'elle favorise ma vie. Que la pluie de bénédiction commence par pleuvoir sur moi, sur mon entreprise. À partir de ce jour, mes ennemis, ils ne vont pas tous mourir. Ils verront la gloire de Dieu. Amen. Éternel Dieu, je prie. La pluie de bénédiction, que ça pleuve sur cette sol. Et comme ils vont verser ça, que les anges commencent leurs œuvres. L'œuvre mauvaise qui réclame, qui est émissionnée sur eux, tout est détruit au nom de Jésus. Je te remercie, Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous êtes bénis.